Alors aujourd'hui, on se penche sur un vrai casse-tête économique canadien, le paradoxe de l'innovation. C'est une énigme, une énigme assez fascinante, et on va essayer de la décortiquer ensemble. La question de fond, elle est là. Comment ça se fait qu'un pays reconnu pour ses innovateurs, pour ses cerveaux, se retrouve finalement à la traîne? C'est simple à demander, mais la réponse, elle est beaucoup plus complexe. C'est justement ça, le paradoxe qu'on va explorer. Regardons les faits. D'un côté, on a tout pour réussir. Un capital humain vraiment de premier plan, une recherche universitaire qui est reconnue dans le monde entier. On est bon, là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais, de l'autre côté, c'est là que le bas blesse. Quand vient le temps de commercialiser, de transformer ces super idées en succès commerciaux, on peine. Pourquoi ? En grande partie parce que nos entreprises n'investissent tout simplement pas assez en recherche et développement, beaucoup moins que les concurrents à l'étranger. C'est exactement ce que souligne Jimmy Gion, qui est l'économiste en chef chez Desjardins. Il dit, et c'est très juste, c'est un drôle de paradoxe. Le potentiel pour faire des découvertes est là, mais c'est l'après qui est difficile. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que le Canada est excellent pour l'étincelle de départ, l'invention. Mais pour la suite, pour le marathon que représente la commercialisation, c'est là que ça coince. Ok, alors pour y voir plus clair, voici notre plan de match. On va d'abord regarder le déficit d'investissement privé. Ensuite, on verra ce que le gouvernement fait pour essayer de corriger le tir. Puis, on creusera un peu plus loin pour voir les obstacles qui vont au-delà de l'argent. Et enfin, on verra pourquoi tout ça, au final, ça nous touche directement. Allez, on commence par le nerf de la guerre, le manque d'investissement de la part du secteur privé. Quand on se compare à nos voisins du Sud, la différence, c'est frappante. Le problème principal, c'est vraiment un manque d'investissement privé, surtout du côté du capital de risque. C'est ce carburant financier qui manque pour que les jeunes entreprises innovantes puissent décoller. On dirait vraiment que c'est le maillon manquant de notre chaîne. Et les chiffres, ils sont sans appel. Ce graphique montre bien à quel point les entreprises canadiennes investissent moins en R&D que la moyenne internationale. C'est pas juste un petit peu moins, l'écart est vraiment significatif. Et c'est précisément cet écart qui explique en grande partie notre fameux paradoxe. Alors, face à cette situation, que font les gouvernements? Est-ce qu'ils restent les bras croisés? Non, bien sûr. Voyons voir leur approche. Le rôle de l'État ici, il est super important. L'idée, ce n'est pas de tout financer, loin de là. C'est plutôt d'agir comme un filet de sécurité pour les idées qui ont un grand potentiel pour la société, pensez par exemple à la transition climatique, mais qui peinent à trouver du financement privé au début. L'objectif, c'est d'éviter que ces projets prometteurs ne meurent dans l'œuf, tout simplement. Et pour y arriver, le gouvernement a en gros deux grands outils dans sa boîte. Le premier, c'est le financement direct, où il met de l'argent directement dans certains projets. Le deuxième, ce sont les incitatifs, pour encourager, pour motiver le secteur privé à mettre lui aussi la main à la poche. Pour que ce soit plus concret, regardons deux exemples. Du côté du financement direct, on a le Fonds stratégique pour l'innovation. Et pour les incitatifs, l'exemple le plus connu, c'est le programme de crédit d'impôt pour la RSND. C'est un outil majeur qui a même été amélioré récemment pour être plus efficace. Bon, on a parlé d'argent, mais attention, ce serait un peu trop facile de penser que c'est le seul problème. En réalité, il y a des obstacles bien plus profonds, plus structurels qui freinent l'innovation. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Parce que, et si le plus gros frein n'était finalement pas une question d'argent? C'est une idée qui peut surprendre, mais qui est absolument cruciale pour saisir toute la complexité du problème. Alors, quels sont ces obstacles? Premièrement, on a un manque de concurrence dans des secteurs économiques très importants. Ça crée des barrières énormes pour les nouvelles entreprises qui voudraient entrer sur le marché. En plus, les PME font face à des défis qui leur sont propres. Si on ajoute à tout ça l'incertitude économique qu'on connaît, on obtient un cocktail qui n'encourage pas du tout la prise de risque et l'innovation. Et on en revient à Jimmy Gion, qui résume ça parfaitement. Il dit « Sans concurrence, les entreprises sont moins portées à innover parce qu'elles arrivent à survivre ». C'est une phrase clé. Pensez-y, si une entreprise domine son marché sans réelle compétition, pourquoi dépenserait-elle une fortune en R&D pour innover? Elle n'en a pas besoin pour survivre. La concurrence, c'est vraiment le feu sous la marmite qui force les entreprises à se dépasser. Maintenant, on arrive à la question finale, et c'est peut-être la plus importante. En quoi est-ce que tout ça nous affecte concrètement dans notre quotidien? Le lien est direct. Ce manque d'innovation, ça se traduit par un problème de productivité à l'échelle nationale. La productivité, pour faire simple, c'est notre capacité collective à créer de la richesse, à faire plus avec moins. Et sur ce plan, le Canada a pris du retard. Et une faible productivité, c'est un effet domino sur absolument tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un niveau de vie qui stagne. Ça veut dire plus de pression sur le financement de nos services publics, comme la santé ou l'éducation. Et au final, ça veut dire un fardeau économique plus lourd qu'on laisse aux générations qui nous suivent.
On se quitte donc sur cette question qui est vraiment fondamentale. Est-ce que le Canada va réussir à résoudre ce paradoxe? De la réponse à cette question dépendent non seulement notre place dans le monde, mais aussi et surtout notre prospérité et notre qualité de vie pour les années à venir. C'est un dossier à suivre, c'est certain.